Bonjour, je viens vous parler, je vais faire une vidéo concernant la pleine lune qui va se réaliser dans le ciel vendredi 14 mars 2025 à 6h56 en temps sidéral, plus 1 heure, 7h56, bon 8 heures quoi en gros pour faire court, 8 heures du mat, pleine lune dans le ciel. Alors inutile de préciser que la nuit de jeudi à vendredi risque pour certains d'entre nous d'être un peu plus compliqué, hein, on va dire ça comme ça. Alors moi qui suis troisième décan de la Vierge, je me la prends en pleine poire, donc je sais d'avance que la nuit de jeudi à vendredi ne va pas être terrible. Si vous avez des planètes en Vierge, en Poisson, en Gémeaux et en Sagittaire, bienvenue au club. Voilà ce qui nous attend pour cette nuit de jeudi à vendredi. Bon, voilà, c'est une de temps en temps, hein. C'est chacun son tour, le mois prochain, ce sont d'autres qui vont grogner, mais ça sera plus nous. Alors, comment elle démarre cette pleine lune? Cette pleine lune démarre avec, donc vous l'avez bien compris, nous Terre, on est au centre, on regarde ce qui se passe chez nous, c'est pour ça qu'on pratique l'astrologie géocentrique, hein, et non pas héliocentrique. Hein. Je reçois des messages qui me disent « Jean-Yves, l'astrologie sidérale, je ne suis pas le même signe », on s'en fout, pardon. Ce n'est pas notre intérêt majeur prioritaire, pourquoi ? Petit rappel de ces courants astrologiques différents, on entend, est-ce que vous faites de l'astrologie sidérale ou de l'astrologie tropicale? Astrologie sidérale, tropicale, un jour ou l'autre, vous allez entendre ça. Alors, la question c'est, parce que j'en ai encore une en commentaire, c'est pour ça que je reviens dessus, la question c'est, est-ce qu'on vit sur le Soleil ou est-ce qu'on vit sur Terre? Ah, bonne question, hein. Si on part du postulat qu'on vit sur Terre, qui paraît a priori pas dénué d'un total bon sens, on peut envisager qu'on va se référer à ce qui est autour de nous. Voilà. Si on vivait sur le Soleil, on pratiquerait l'astrologie sidérale, mais c'est pas le cas. Donc nous, on pratique l'astrologie tropicale. Hein. Hémisphère nord, tropique, saison, c'est notre truc. Voilà, comme ça. Bref, pleine lune, nous, Terre au centre, j'y reviens, lune d'un côté, Soleil de l'autre, opposition entre les deux, tiraillement entre les parties conscientes, solaires, et inconscientes lunaires. Voilà la toile de fond, tous les mois, avec la pleine lune. Et qui est dans l'axe ce mois-ci, c'est, vu que la pleine lune se réalise avec un soleil de mémoire, non je l'ai noté, hein, 24 degrés poisson pour le soleil, 24 degrés vierge pour la lune, opposition dans le troisième décan, poisson et vierge, opposition, voilà. Mais bien évidemment, tout le signe est concerné, mais de façon dégressive, voilà, il faut le savoir. Hein, mais ceux qui sont en cœur de cible, c'est le troisième décan, et puis si vous êtes deuxième ou premier décan, c'est moins important, logique en fait. Dégressivité en fonction de l'éloignement. Bref, tension, on l'a vu, c'est ce que je vous racontais au départ, pour troisième décan Poisson, troisième décan Vierge, troisième décan Gémeaux, troisième décan Sagittaire, dont la nuit va être un peu compliquée, peut-être, on peut l'envisager, et en revanche, très belles énergies par le jeu des sextiles, des trigones, ceux qui ne sont pas concernés, qui ne sont pas dans l'axe, mais qui sont dans les aspects sympas autour, pour ceux qui ont des planètes donc en Taureau, en Capricorne, en Cancer et en Scorpion. Vous quatre, cette pleine lune, normalement, elle vous passe loin, au-dessus de vous, normalement, sans vous pénaliser, sauf si vous êtes né au moment d'une pleine lune, sauf si vous avez des planètes dans les 4 signes dont j'ai parlé au départ. Voilà. Ou, autre hypothèse, si vous êtes entouré de personnes qui sont nées durant une pleine lune, ou une nouvelle lune, ou qui ont des planètes dans les 4 en question, parce que par effet rebond, s'ils sont de mauvais poil, ils vont venir vous communiquer leurs énergies plus ou moins positives. Voilà. Mais sinon, au-delà de ça, il y a les gagnants de ces histoires, toujours quand il y a des tensions, il y a ceux qui reçoivent les bons aspects et ceux qui sont dans le cœur de l'angle du fusil en question. Après, ceux dont je n'ai pas parlé, vous n'êtes pas concernés directement par la pleine lune, à savoir si elle se fait dans l'axe Vierge-Poisson, si vous êtes à un signe avant, un signe après, donc avant mes Poissons, Verseau, après Bélier, et en ce qui concerne la Vierge, avant mes Lions, après mes Balances, vous quatre, la pleine lune, elle vous passe loin. Hein, si vous n'avez pas de planète dans les signes précités, elle est loin de votre préoccupation, cette pleine lune. En revanche, parce que je ne veux pas vous laisser comme ça, sans parler de vous, ça serait dommage, il y a des planètes qui vous concernent, ceux dont je n'ai point parlé. Les planètes qui vous concernent, par exemple, hein, si on va repartir sur les signes de feu, ça peut un peu redondance avec l'horoscope hebdo, je vais moins le développer, mais je vais quand même l'évoquer, il y a en ce moment dans le ciel 2 planètes qui sont dans le signe du Bélier, c'est pas n'importe lesquelles les planètes dans le signe du Bélier en ce moment. Il y a Mercure qui est à 10 degrés et Vénus qui est à 8 degrés qui a amorcé une marche rétrograde. Marche rétrograde, bon, c'est jamais le plus fun, enfin bon, disons que la planète ralentit un peu son influence. Il n'empêche qu'elle est toujours extrêmement positive, ainsi que Mercure la communication, Vénus le charme, pour
mes béliers pour le coup, mes lions, mes sagittaires, très bon pour vous trois, hein, cette conjonction Mercure, l'intelligence, la communication, Vénus, le charme, le charisme, allons-y carrément, très bon pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires, mais également pour mes verseaux et mes gémeaux, angle de 60 degrés, mes sextiles. Vous 5 bénéficiez de ce bel apport, de cette belle conjonction, elle est sympa la conjonction, elle est agréable, j'aime beaucoup les conjonctions, entre Mercure la com et Vénus le charme, parce que ça permet de faire passer ces messages, de mieux s'adapter, d'être plus ouvert à l'échange, au rapprochement, aux interactions, aux rencontres, que sais-je, aux contacts, hein, aux reprises de contacts parfois aussi, hein, pour vous 5 là, c'est pas mal ces aspects-là. On communique, alors bien évidemment en bélier, on se doute que c'est pas comme en taureau, poisson, balance, c'est pas la Vénus la plus, j'allais dire raffinée, j'irai pas jusque là, mais c'est pas la Vénus la plus... la plus calme, hein, c'est une Vénus passionnelle, c'est une Vénus sanguine, c'est une Vénus qui a du cœur, mais qui s'enflamme, comme ça, Vénus Bélier. Donc attention aux élans, hein, qu'ils ne soient pas trop intenses quand même. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, pour terminer dans la série, enfin le ciel, il y a des planètes dans tous les coins. Hein. Si on s'amuse à regarder, autour de cette pleine lune, j'ai Pluton en Verseau, ça commence, allez voir, surtout en Poisson, j'ai Verseau, Pluton. Le signe d'après, Poisson, j'ai Soleil, j'ai Saturne et Neptune. En Bélier, de mémoire, hein. En Bélier, j'ai Mercure et Vénus. En Taureau, j'ai Uranus. En Gémeaux, j'ai Jupiter. En Cancer, j'ai Mars. Ça veut dire que dans un angle qui doit faire 150 degrés, j'ai tout le ciel. Plof! Tout le paquet est là, sur 150 degrés. Donc on reçoit tous, quoi qu'on dise, là, il n'y a pas d'autre hypothèse, des bons et des mauvais aspects par jeu de séquence. Le tout, encore une fois, je fais redite, hein, c'est de repérer ce qui nous veut du bien et de limiter la casse là où ce n'est pas le cas, tout simplement. Voilà l'idée pour cette pleine lune. Au-delà de ça, je vais profiter de cette pleine lune pour vous reparler des aspects particuliers sur la structure d'un thème. Vous aimez bien, en général, j'ai cru remarquer que vous aimez bien quand je parle un peu technique. Donc il y a dans le ciel quelque chose qui se manifeste, c'est une conjonction hein, autour de cette pleine lune entre le soleil hein, qui est à 24 degrés poisson, 24 degrés poisson, et Saturne qui est pas loin, il est à 22 degrés poisson. Donc on commence une pleine lune avec une conjonction, à 2 degrés près c'est une conjonction, les deux dans le même axe, Soleil et Saturne sont dans le même axe, hein, quand on regarde vue de la Terre, Soleil et Saturne, paf, ils sont collés, scotchés, ils sont vraiment très proches l'un de l'autre, et en même temps, donc du coup, ça va créer une opposition entre la Lune, qui est en Vierge, en face, c'est une pleine Lune, et Saturne, qui lui est à 22 poissons, il ne bouge pas, hein, pour le coup. Donc opposition Lune-Saturne, conjonction Soleil-Saturne. Qu'est-ce que ça veut dire une conjonction Soleil-Saturne, ou une opposition, ou même une mise en relation entre un luminaire, que ce soit le soleil, partie consciente, les objectifs, la confiance en soi, le déploiement face à la vie, ou la lune, les émotions, les ressentis, l'intuition, les liens familiaux, affectifs, voilà. Quand ces deux pôles-là se prennent Saturne sur le dos, qu'est-ce que c'est? C'est une chape de plomb, faut pas chercher, hein. C'est un sac de 20 kg de plomb sur le dos, un gros boulet au pied, et un truc qui nous freine, qui nous ralentit, qui nous fait manquer de confiance en nous, qui est une entrave. Alors surtout quand on est jeune, c'est une vraie plaie quand on est jeune, quand on a dans son ciel de naissance des contrariétés entre le soleil et Saturne, ça donne des enfances un peu compliquées, où on prend les injonctions extrêmement lourdement sur le coin du nez, on manque profondément de confiance en soi, on doute, on est une petite souris qui a du mal à prendre de l'expansion, qui prend les contraintes environnementales très à cœur, très au sérieux, qui polarise sur la marge d'erreur, qui peut être entravant, limitant, etc. C'est compliqué. À l'âge adulte, c'est différent. On devient plus rigoureux, plus organisé, plus confiant, plus structuré. La deuxième partie de vie est toujours plus heureuse, statistiquement. Ça, c'est sur le plan social, professionnel, extérieur. Soleil, les ambitions, les objectifs, l'affirmation, la réalisation. Soleil-Saturne, c'est pas un cadeau. Pas un cadeau. Je préfère les soleils Jupiter, c'est évident. Et puis, quand c'est la Lune, c'est l'inverse. Enfin, c'est pas que c'est l'inverse, c'est que c'est dans le domaine privé, affectif, familial, émotionnel, ressenti de proximité. Quand la Lune est pénalisée par un Saturne de naissance, là aussi, c'est un handicap au niveau de la réceptivité, de la sensibilité. On peut souffrir d'une peur de l'abandon, on peut souffrir d'un manque de chaleur, un manque d'encouragement, un manque d'assurance, un manque de protection. Je dis souvent, il y a un lien entre la Lune et la mère nourriture.
la Lune et la mer nourriture, c'est intimement lié. Il y a l'âge des planètes, je ne vais pas vous faire un roman sur le sujet aujourd'hui, mais la prime enfance, c'est la Lune dans un thème aussi. Hein. C'est l'élément féminin, la sensibilité, mais c'est aussi l'enfance. Et lorsque l'on a une liaison Lune-Saturne un peu compliquée, hein, conjonction, carré, opposition, voilà, notamment c'est ça, on a souvent le ressenti, un peu pugnace, un peu qui traînasse dans la vie, d'une carence émotionnelle, d'une carence affective. Hein. Et la carence affective, en général, il y a 3 endroits où on le voit se manifester, c'est assez facile à repérer. On déploie ce qu'on appelle la trilogie des boulimies compensatrices. La trilogie des boulimies compensatrices, elle peut s'opérer globalement sur 3 séquences clés, hein, qui sont alimentaires, affectives et financières. Alors alimentaire, les problèmes Lune-Saturne, ça peut donner, c'est une hypothèse tout ça, hein, c'est pas gravé dans le marbre, hein, mais c'est une tendance. Les problématiques Lune-Saturne au niveau alimentaire, ça peut donner une propension à la boulimie ou à l'anorexie. Hein, on est en hyper ou en hypo à chaque fois. Donc là, c'est une première manifestation de ces carences affectives qu'on cherche à compenser. Ça peut aussi être au niveau financier. Au niveau financier, vous allez avoir sous forme de dilatation des gens qui sont dispendieux ou des gens qui ont tellement peur de manquer qu'ils sont exagérément économes, Lune-Saturne. Et puis ça peut être aussi au niveau affectif. Hein. Quand on est en dilatation, c'est aimez-moi à tout prix, j'accepte beaucoup de choses que je ne devrais pas accepter pour qu'on m'aime, voilà, ou du moins dans l'espoir d'eux. Ça ne marche pas toujours, mais c'est là le réflexe, hein. Lune-Saturne contrariée, aimez-moi à n'importe quel prix, je ferai tout ce que vous voulez pour que ça se passe bien. Ou alors à l'inverse, c'est j'aime personne, je me replie comme une huître, comme un blocos, et on ferme les écoutilles. Voilà ce que ça peut donner, hein, les problèmes Lune-Saturne. Et puis quand c'est solaire, ça peut être une conduite d'échec, hein, ça peut être des ambitions jamais satisfaites, ça peut être justement ce côté, dès qu'on a un succès dans la vie, ben on l'avale, et puis on est toujours en souffrance de faire mieux, plus, etc., avec une insatisfaction chronique. Ça, c'est un peu la tendance qui revient, ou alors baisser les bras, souvent aussi, les soleils Saturne. C'est des profils qui disent « j'y arriverai jamais, ce que j'ai dans le collimateur comme objectif de réalisation, c'est trop dur, trop loin, trop compliqué, trop inaccessible. » Voilà. Donc voilà des points de travail sur lesquels on peut essayer de comprendre, voilà, pour nous-mêmes ou pour ceux qui sont autour de nous. C'est toujours intéressant de voir. Encore une fois, si on regarde dans les relations parents-enfants, c'est hyper passionnant, hyper intéressant. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui, mais je pourrais en parler pendant des heures. Et puis, il y a une autre conjonction, j'allais l'oublier. Il y a un autre truc dans le ciel, je vous ai parlé de Saturne, mais il y en a un autre. Il y a dans le ciel un autre aspect qui va se former autour de cette pleine lune, c'est la présence de Neptune. Neptune qui est à la fin des poissons. Donc en même temps, durant cette pleine lune, il y a l'aspect Soleil très proche de Saturne, mais il y a aussi le Soleil très proche de Neptune. Neptune est à 29 degrés des poissons, le Soleil est à 24, il y a 5 degrés, il est appliquant, il se rapproche. Donc il y a une liaison Soleil-Neptune et donc une opposition Lune-Neptune. Alors qu'est-ce que c'est Neptune? Neptune, c'est la grande illusion. Neptune, c'est à la fois, c'est Jung qui en parlait très bien, l'inconscient collectif, la porosité à l'inconscient collectif, la réceptivité, on prend les choses à cœur, on sent, c'est comme si on lance un caillou sur un étang très calme, bah, ça fait caisse de résonance, on le ressent loin. On s'imprègne de tout ce qu'il y a autour de nous avec une énorme porosité. Alors quand c'est Soleil, ça peut donner le flou des objectifs. Soleil-Neptune, j'ai des idéaux, mais ils sont flous. C'est comme si, à l'époque de l'âge des cavernes, j'adore ces métaphores-là, on sortait de la grotte le matin pour aller à la chasse, objectif du Soleil, eh bien, il y a du brouillard partout, Neptune. Donc on ne sait pas ce qu'on chasse. Ou alors c'est pas ciblé, c'est pas précis. L'objectif à atteindre, il est indéfini, il n'est pas identifié. Et là, on peut se perdre, on peut se dilater, il y a une mécanisme de déperdition qui est fréquent, hein, Soleil-Neptune. Et puis, à l'inverse, quand c'est la Lune avec Neptune, ça va donner une autre incidence. La Lune-Neptune, j'ai en tête les profils de Baudelaire et de Rimbaud. Moi, j'ai une conjonction Lune-Neptune, alors ça accentue la réceptivité, l'intuition, la sensibilité, là pour le coup, mais en même temps, ça peut engendrer du flou, une hypersensibilité à ceux qui sont autour de nous. On les capte, on s'en imprègne, ça donne un peu un côté Lune-Poisson, hein, Lune-Neptune, Lune-Poisson. Donc une sorte de ressenti extrêmement fin de ce que perçoivent ceux qui sont autour de nous. Alors un peu, c'est bien, mais trop,
c'est envahissant, on peut vraiment se faire envahir. Voilà, c'est ça l'idée, de se distancier de façon à ne pas se faire manger, en quelque sorte, par ceux qui sont autour de nous. C'est le risque avec les problématiques Lune-Neptune, hyper-réceptivité. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Allez, c'était l'idée. Et puis j'ai noté toujours des petites citations que j'adore, que vous faites parvenir et que je gloutonne, je boulotte avec plaisir, je les note et tout. Alors, parfois je ne les réponds pas tout de suite parce que je les garde, je ne veux pas qu'elles partent dans le fil des messages, donc je les garde religieusement. Et là j'en ai noté 3, comme j'essaie de faire d'habitude. Une de Guy. Guy, alors Guy nous traduit une citation de Carmen Silva. Alors que dit-elle? L'optimisme, c'est voir la vie à travers un rayon de soleil. Mais j'adore cette citation. J'adore cette citation, c'est hyper jupitérien ça. L'optimisme, c'est voir la vie à travers un rayon de soleil. C'est chassons nos lunettes roses ou jaunes en fonction pour voir la vie du bon côté. On aide un peu, mais on est toujours gagnant à essayer de voir le bon côté des choses. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette citation de Guy, merci. Une autre de Annie. Alors Annie nous dit, lorsque les mots ne franchissent pas les lèvres, ils s'en vont hurler au fond de l'âme. Lorsque les mots ne franchissent pas les lèvres, ils s'en vont hurler au fond de l'âme, j'aime beaucoup. Et Annie rajoute, les mots non dits deviennent des mots qui s'expriment à travers le corps. Ah, c'est le sujet en ce moment. Hein. Les mots non dits deviennent des mots, M-A-U-X, qui s'expriment à travers le corps. Je trouve ça merveilleusement bien formulé. Merci Annie. Et enfin, une d'Agnès qui nous cite Aristote. La vertu est le juste milieu entre deux vices. Intéressante celle-là, hein. La vertu est le juste milieu entre deux vices. On peut imaginer qu'on est... J'avais appris ça en philo, j'étais dans un ordre philosophique pendant 20 ans, et on m'avait posé la question, quelle est la nuance entre laxisme et tolérance? Quelle est la différence entre laxisme et tolérance? Hein, où on est trop rigoureux, trop sec, trop dur, et c'est un vice, où on est trop laxisme, trop laisser aller, laisser couler, et c'en est un aussi. Hein. Qu'est-ce que le vice? Qui sait? Bonne question. Hein. Voilà, mais en tout cas, pour terminer, je vais quand même repartir sur les citations de Guy, parce que j'aime bien le positif, moi. N'oublions jamais ça. L'optimisme, c'est voir la vie à travers un rayon de soleil. Voilà, c'est ce qu'il faut qu'on garde aujourd'hui. Merci pour vos gentils commentaires, vos citations adorables, les bonnes énergies qu'on partage, et puis je vous prépare comme d'habitude plein de vidéos. À bientôt. Merci.